Erik ten Hag se fait humilier pour son premier match avec son nouveau club. On vous dit tout dans cette vidéo. Il n'est pas toujours facile de prendre la suite d'un entraîneur à succès. Demandez par exemple à Julen Lopetegui, le successeur de Zinedine Zidane au Real de Madrid, à David Moyes après le règne de Sir Alex Ferguson, ou encore à Julian Nagelsmann choisi pour tourner la page Hansi Flick au Bayern de Munich. Erik ten Hag est en train de l'apprendre à ses dépens avec le Bayern Leverkusen. Lui qui a besoin de se relancer après une expérience presque traumatisante à Manchester United. Le Néerlandais trouve un banc de touche laissé vacant par Xabi Alonso, parti du côté de la Casablanca où la suite de Carlo Ancelotti ne sera pas chose aisée non plus. Avec le Bayern, l'ancien milieu de terrain a été sacré champion d'Allemagne sans perdre un match. Il s'est offert le doublé avec la coupe. En plus d'une Ligue Europa, il est devenu une légende du club en seulement 3 saisons. Ten Hag a du pain sur la planche, d'autant plus que la vente de Florian Wirtz à Liverpool pour 137 millions d'euros marque là aussi la fin des chapitres. Beaucoup de choses sont à reconstruire et la direction a estimé qu'il était l'homme de la situation. Le B04 est un club sain. Il ne manque pas d'argent, sort de saison réussie en Allemagne et disputera à nouveau la Ligue des Champions à la rentrée. De nouveaux éléments sont déjà arrivés durant ce mercato avec Jarell Quansah débarqué en provenance de Liverpool contre 35 millions d'euros, soit la même somme pour Malik Tillman depuis le PSV. Le club fonde également beaucoup d'espoir sur Ibrahim Maza, 12 millions d'euros depuis le Hertha. Christian Kofan, 5,5 millions d'euros à Albacete. Abdoulaye Faye, 2,7 millions d'euros à Aken. Tim Oerman, 1,8 million d'euros à Bochum. Et Axel Tapé, arrivé libre depuis le PSG. À première vue, et même si Jérémy Frimpong a lui aussi pris la direction d'Anfield pour 40 millions d'euros et Jonathan Tah affilié au Bayern de Munich, Ten Hag a de quoi travailler dans la sérénité. Sauf que les derniers jours ont déjà mis en exergue de grandes tensions. Pas fan de la méthode employée par son nouveau coach. Granit Xhaka, 32 ans, a vite cherché à trouver une porte de sortie. Il veut rejoindre Sunderland et s'est même déjà mis d'accord avec le promu en Première Ligue. La direction du Bayern veut bien le laisser partir à condition qu'il s'y retrouve. Elle demande 20 millions d'euros pour les 3 dernières années de contrat. Au grand désarroi de Ten Hag, qui continue pourtant à faire l'autruche depuis le Brésil où l'équipe est en stage d'avant-saison. Une pré-saison qui a débuté de la pire des manières. Pour son premier match de l'été, le club allemand a essuyé une humiliante défaite le week-end dernier, 5-1 face au U20 de Flamengo. Les 30 dernières minutes ont été bonnes et il y avait des signes avant-coureurs, assurait alors le coach. Le résultat est mauvais, mais les résultats de pré-saison ne m'intéressent pas vraiment. D'après la presse allemande, la prestation de Granit Xhaka, pourtant cadre et leader de ce vestiaire, a achevé la décision de la direction de s'en débarrasser au plus vite. Le Suisse s'est montré indigent sur le terrain. S'il voulait afficher